Hier, le Barça a gagné 5-0, mais c'est pas la victoire qui m'intéresse, les gars. C'est pas la victoire. Moi, j'ai regardé le match et la partie du match qui m'intéressait le plus, c'était la défense. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que le FC Barcelone, ils ont tendance, parfois, quand ils marquent, ils relâchent un peu. Ils relâchent un peu. Pourtant, ce n'est pas la philosophie du Flick. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, c'est que le Barça, quand je regarde l'aspect défensif, je constate que Aoro, pardon, il commence déjà un tout petit peu à s'aligner. Il commence déjà à vouloir régler un peu les petits défauts qu'il avait avec son alignement physique. Et s'il réussit à bien comprendre la tactique du hors-jeu et à bien l'appliquer, je peux vous jurer que les gars, on peut être tranquille. Parce que si derrière, ça part dans le dos, il est capable de refaire la course et revenir parce que il a la capacité physique. Il est un peu rapide, il est physique. Voilà, donc ça peut nous aider aussi défensivement. Quoique peut-être le départ d'Inigo Martinez n'était pas si mauvais que ça, mais on doit rester sur nos gardes. Je vous vois déjà venir en commentaire en disant oui, non, Araujo ne doit pas jouer, etc. Les gars, à un moment donné, on doit s'y faire. Il est là dans le club, on va faire avec lui. Il va jouer. Il faut déjà vous rentrer ça dans la tête. Il va jouer. Et Hansi Flick ne peut pas écarter un joueur. Encore plus un futur capitaine du FC Barcelone. Parce que je crois qu'il est deuxième capitaine, si je ne me trompe pas. Et donc, quand j'ai regardé l'aspect défensif, j'ai vu qu'il y avait encore des fébrilités. Et moi, j'aimerais que Hansi Flick essaie de travailler un deuxième, voire même un troisième système défensif. Parce que si on a un deuxième système défensif, ça va nous permettre de mieux nous adapter comparativement aux équipes qu'on aura en face. Parce que si on tombe sur une équipe qui comprend la tactique du hors-jeu et qui, au moment de faire la passe, attend ou patiente quand le joueur derrière fasse l'appel et fait la passe, là, on est en grave danger. Déjà, dès les premières secondes, on était déjà en danger, les gars. Les premières secondes, même si on a failli marquer aussi en retour dès les premières minutes. Mais ça, c'est pas bon. Parce que dès que tu encaisses, psychologiquement, c'est pas bon. Même si on va me dire que oui, voilà, ça ne les effraie pas d'encaisser. Oui, c'est bien. La philosophie de Flick, c'est marquer plus que l'adversaire. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je suis totalement d'accord. Mais sauf que en Ligue des Champions, parfois, ça ne s'applique pas. La meilleure défense, c'est pas l'attaque parce que on a beau marquer, mais quand on est tombé face à un bloc qui est bien solide et qui sait se projeter rapidement vers l'avant, on a eu des difficultés. Et la tactique du hors-jeu a un autre piège, c'est que quand devant, vous n'arrivez pas à marquer rapidement, ce qui se passe, c'est que défensivement, derrière, ça commence à être fébrile. On devient de moins en moins serein. Et c'est pas bon. Donc, il faudrait absolument que, ça c'est mon point de vue, c'est mon avis, je sais pas pour vous, vous pouvez dire ce que vous en pensez. Il faudrait que le coach, là maintenant, j'appelle Flick, qu'il essaye de voir s'il peut trouver un autre système défensif pour pallier à ça. Parce que si on s'appuie toujours uniquement sur la défense avec le hors-jeu, les gars, je crois qu'on va passer pas de très bons moments et on risquerait encore de revivre la désillusion qu'on a vécue en demi-finale de la Ligue des Champions. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi vos envies en commentaire. Et voilà, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous ne voulez pas, voilà, ne vous abonnez pas.